Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce vendredi 12 juin 2020, 16h58 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, parce que vous avez intérêt à être en forme avec les tâches herculéennes qui nous attendent dans les semaines et les mois à venir. Pendant ce temps-là, quelque chose d'intéressant qui m'a été envoyé par Jean-François, un abonné que je salue, un compatriote québécois en plus, un vaillant compatriote québécois, qui nous apprend que des astronomes ont percé le secret de l'horloge solaire. Ça nous vient de Nathalie Maillé de Futura Science. Sympathique dame, hein? L'activité de notre Soleil a un impact sur certains de nos systèmes, nos satellites, nos systèmes de communication, etc. Alors, depuis longtemps, les chercheurs tentent de la prévoir avec plus ou moins de succès, mais aujourd'hui, ils semblent avoir fait un grand pas en ce sens, en révélant une horloge solaire qui sonne à des heures régulières. Les cycles solaires sont réputés chaotiques, ils durent en moyenne 11 ans. Hein, le minimum et le grand minimum solaire, ou le minimum solaire, puis on peut tomber dans des grands minimums solaires ou des grands maximums solaires parce que les cycles sont de 11 ans, minimum solaire, maximum solaire, mais tu peux être dans un maximum solaire où il n'y a pas d'activité solaire, donc ça devient une extension du minimum solaire, c'est là que ça devient un grand minimum solaire. Mais ils peuvent aussi durer un peu plus ou un peu moins longtemps. Et surtout passer par un maximum d'activité d'intensité variable. L'ennui, c'est que pendant et après ce maximum, notre Soleil est parfois à l'origine d'une météo spatiale qui peut endommager nos satellites, brouiller nos communications ou encore perturber nos réseaux électriques. Une plus grande prévisibilité serait donc appréciable. Et justement, en appliquant une technique mathématique, une transformation de Hilbert, habituellement utilisée pour l'analyse de phénomènes cycliques sur Terre, comme le flux et le reflux des marées, des chercheurs de l'université Warwick, au Royaume-Uni, ont mis au point une horloge solaire bien que plus régulière qu'ils ne l'imaginaient possible, basée sur près de 200 ans d'observation de taches solaires, en plus de 150 ans d'enregistrement des éruptions solaires. Elle montre que l'activité du Soleil suit un calendrier plus précis qu'il ne le laissait penser, les observations traditionnelles. Les scientifiques passent leur vie à tenter de lire le livre de la nature, raconte Sandra Chapman, physicienne, dans un communiqué. Parfois, un simple nouveau point de vue sur des données fait apparaître un ordre dans ce qui semblait désordonné, ce que confirme, dans un autre communiqué, Scott McIntosh, directeur adjoint du Centre national de recherche atmosphérique aux États-Unis, le NCAR. Une fois que vous réalisez que les taches solaires ne sont que le symptôme du cycle, et pas le cycle en lui-même, un nouvel ordre surgit du chaos. L'horloge solaire des chercheurs de l'Université de Warwick révèle ainsi de nettes transitions entre périodes calmes et actives. Elle montre aussi que les événements extrêmes se produisent préférentiellement au cours des périodes actives, de quoi enfin espérer de meilleures prévisions de la météo solaire et une meilleure planification des infrastructures qui y sont sensibles. Revenant sur les études de l'activité solaire depuis 400 ans, des chercheurs ont révélé ou révèlent plusieurs erreurs au sein des deux principales méthodes de comptage des taches sombres qui maculent notre étoile et qui sont les témoins de son activité. Les cycles au cours des siècles passés et même au 18e siècle, durant le petit âge glaciaire, seraient équivalents à ceux constatés au 20e siècle, avec des maximums espacés de 11 ans en moyenne. Alors les niveaux de l'activité solaire n'auraient pratiquement pas changé, on peut voir ici, sur la photo, sur ce photomontage. Préoccupé par les divergences dans le dénombrement de taches solaires avant 1885, mise en place par les deux principales sources, l'une européenne et l'autre américaine, une équipe internationale de chercheurs a conduit une enquête visant à reconstituer le plus près possible de la réalité l'activité de notre étoile au cours de ces 4 derniers siècles. L'abondance de ces fameuses régions sombres, sunspots en anglais, qui maculent la surface de l'astre solaire, renseigne en effet les scientifiques sur l'intensité de son activité. C'est en quelque sorte son acmé. Plus ils sont nombreux, plus leur environnement est volumineux, ce qui se traduit par une étoile sensiblement plus brillante. Le pic d'activité est atteint lorsque leur population est au plus haut. À cet égard, les astronomes ont pu vérifier que leur périodicité moyenne reste de 11 ans, avec toutefois des variations importantes dans l'abondance des taches d'un cycle à l'autre. Le minimum de Maunder, entre 1645 et 1715, est un exemple célèbre auquel on attribue en partie la responsabilité du petit âge glaciaire qui avait frappé certaines régions de l'hémisphère nord. Les gros points noirs
et avait alors presque déserté le Soleil, ce qui aurait donc eu un impact non négligeable sur le climat de notre biosphère. Ici, on voit le nombre de taches sombres recensées à la surface du Soleil au fil des siècles. Une bonne estimation de l'activité passée et présente du Soleil, notre principale source de lumière et de chaleur, est cruciale pour la compréhension des nombreux phénomènes qui se produisent sur Terre, commente Joe Vasquero de l'Université de l'Espagne, en Espagne, Extremadura, co-auteur de cette étude publiée dans la revue Space Science Reviews, plus particulièrement pour exclure l'implication de notre étoile dans le réchauffement global. Dans leur recherche, l'équipe a par ailleurs constaté que le 20e siècle n'a pas l'apanage des pics les plus forts comme en 1959. Pour le professeur Vaquero, cela a été une énorme surprise d'observer qu'au cours du 18e siècle, les niveaux de l'activité solaire étaient pratiquement les mêmes que maintenant. Le problème auquel se sont heurtés les chercheurs est qu'il existe deux indices ou façons historiques de calculer l'activité solaire alors que leurs données ne coïncident pas quand il s'agit de décrire ce qui s'est passé avant le 20e siècle. Le premier nommé international Sunspot Number fut créé en 1849 par l'astronome suisse Johann Rudolf Wolf. L'Observatoire royal de Belgique qui participe à ces recherches, associé à l'Université Stanford et la US National Solar Observatory, a adopté cette méthode à l'instar de certaines centaines d'autres, dont beaucoup d'amateurs dans le monde. Le second, désigné Group Sunspot Number, fut lancé en 1998 par les Américains Douglas V. Hoyot et K.H. Sachten. Le catalogue américain montre un niveau plus bas de l'activité solaire que l'européen, note Vaquero, ce qui cause de la confusion et des contradictions lorsque le nombre de taches solaires est utilisé dans la recherche moderne en ce qui concerne la dynamo et le forçage solaire sur le système climatique terrestre. Par exemple, les erreurs mises en évidence dans les deux indices ont pu être en partie corrigées grâce aux données compilées dans le catalogue de taches solaires de l'Observatoire de l'Université de Valence pour la période de 1920 à 1928 et celui de l'Observatoire de Madrid de 1876 à 1986. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, vraiment intéressant. Mais ça n'explique pas tout, mais on sait que le Soleil détermine vraiment le climat et la température sur Terre. Je vous reviens.